Voilà, donc cette fois, on va dire bonne existence à la rediff. Sachez que si vous voyez que c'est pas le bon nom, c'est parce que j'ai pas trouvé sur Twitch. Normalement, tout fonctionne. Le jeu, je l'ai jamais fait encore en privé de mon côté. Je connais l'histoire principale parce que j'ai regardé le let's play de Tibou, que d'ailleurs on ira raid si j'oublie pas à la fin et si elle est toujours là. Et voilà, c'est un petit jeu visual novel, c'est comme ça qu'ils l'appellent. C'est un peu comme un Amour de sucré dans le sens, bah, c'est des images, tu point and click. Il y a un petit peu de choix, voilà, des choix de ce que tu réponds, avec qui tu te rapproches, comment tu te comportes. Et là, on est. Alors, je prends pas du début parce que j'ai la flemme. J'ai la flemme de recommencer pour le live et surtout, je suis au tout début et vous avez juste raté l'introduction que je peux vous résumer très brièvement. Donc, notre personnage que j'ai appelé T-Wolf pour faire référence au roman, parce que de base, tous les jeux là, c'est pour faire découvrir le roman autrement. Et donc, bref, va en voyage d'études en Corée du Sud pour 1 an, embarqué avec sa cousine qui s'appelle Claire. Et on va retrouver notre cousin qui s'appelle Colin. Alors, t'en as, ils vont dire Colline, mais du coup, j'ai pris l'habitude de l'appeler Colin, donc tant pis. Et le truc, c'est que notre cousin chéri qu'on n'a pas vu depuis des années est devenu une star de K-pop. Et du coup, à force de le côtoyer lui, on va côtoyer son groupe. Du coup, des stars très attirantes, très populaires et très douées. Et on va voir si on a une des stars qui nous séduit. La musique m'a perturbée. Oui, non, mais qui dit Colline, s'il vous plaît? À un moment, c'est comme. On dit pas Justine, enfin, pour le prénom masculin, on dit Justin à un moment. Bref. Et donc là, on est atterri à l'aéroport, on s'est fait bousculer, enfin, sans trop le vouloir. Comment ça, moi? Alors, si des fois je parle, on sait pas trop à qui, c'est parce que j'ai Mini en privé. Et j'ai fait quoi encore? Oh. Et. Alors, déjà que ça va être dur de pas perdre le fil. Si en plus je me fais rire et que Mini s'en rajoute. On n'est pas rendu. Je n'ai aucune idée de la durée des vidéos. Fréquence de rediffusion. Vous verrez bien, c'est pas urgent. On est là à la pépouze. Oui, donc on est arrivé, l'aéroport, il y avait des gens un peu bousculés, mais ça va. Là, le jeu, il va nous donner des bonus qui vont nous apprendre la culture coréenne, mais ça, je pense qu'on verra à la fin de chaque session. Je vais pas le couper en plein milieu. Comme faisait Thibaut, par contre, je vais faire un peu comme elle, en mode bah, je vais vous montrer, je vais afficher, vous faites pause, vous lisez, et puis ouais, moi je les enchaîne. Parce qu'il y aura déjà bien assez à lire. Mais si, tu peux. Mais voilà. Bon, disons que. Voilà. Pour d'autres précisions, merci de ne pas me demander. Et voilà, vous n'avez pas raté grand-chose. Ah, au pire, je peux revenir en arrière si je foire. Donc là, on est avec la sœurette, sortie de l'aéroport, et on a visité l'appartement. C'est tout bien, machin. Et là, on se balade, on va aller. Merci, réel. Ah, j'imagine que c'est pas le titre qui a dû t'attirer, quoique ça pourrait peut-être te servir, vu les nouvelles que j'ai eues l'autre jour. Mais bref, là, il me semble qu'on est au stade où on va aller rejoindre notre cousin pour la première fois et on se balade dans la ville de Corée, voilà. Et alors, je vais pas absolument tout lire en détail, il y a moyen que des fois j'ellipse 2-3 textes. Si j'ai trop la flemme, si c'est que de la description. T'inquiète, t'inquiète. Ouais. Mais il faudra pas m'en vouloir. Alors j'ai déjà une petite idée de qui je vais choisir, mais il y a moyen que ça change parce que voilà, les pulsions, les découvertes, le troll. Si d'un coup il y a une grosse vague de questionnements, de vas-y s'il te plaît, je te supplie, prends celui-là, j'ai trop envie de voir l'aventure avec celui-là. Peut-être je réfléchirai. Hein. C'est bon, j'ai répondu à tout le monde.
on peut prendre... Donc là, elle précise comme quoi ils ont des ombrelles en fait pour se cacher du soleil, parce que là-bas, la culture, tu es jolie quand elle a la peau très claire. Globalement. Je suis... Voilà. Il y a moyen que je fasse aussi, que je lise rapidement dans ma tête et que je fasse des résumés. Voilà, parce que sinon, de toute façon, le jeu, en soi, vous pouvez l'obtenir gratuitement, mais vous pouvez faire des dons ou un achat minimum de 5 euros quand même symbolique, puisque les gars ont fait peut-être des filles aussi, un super travail, genre les illustrations sont magnifiques, ils sont ultra renseignés sur la culture, les dialogues sont bien poussés, il y a un large un large panel de choix, donc vraiment, n'hésitez pas à le procurer, à leur faire des petits tips, des trucs comme ça. Et voilà. J'aurais dû m'habiller mieux parce que les autres, voilà, je suis un petit peu à poil. Bientôt arrivé, donc ça c'est la cousine, toute gentille, qui tout le temps pleine d'énergie. Elle est très comparable au personnage loup du roman. Voilà. Pas parce qu'elle est blonde, même si ça aide, mais le côté ça court tout le temps, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle, tout le temps. En bonne demi-coréenne, qui a vécu ici 10 ans, Claire ne semble pas plus affectée par l'été séoulien. Oui, parce que là-bas, les températures sont extrêmes et c'est pour ça que je n'y ai jamais encore été. Ça et la thune. Et le fait que déjà 2 ans d'avion, c'est long. Mais alors là, se penche toutefois vers moi d'un air compatissant. C'est bien, elle est gentille. Et alors, la clim dans l'appart de Colin, t'en fais pas. On pourra aussi acheter un ventilateur de poche. Ah oui, ventile-moi, je décède. Enfin, rien que là, il fait 26, c'est mon maximum. Hein. Il a dû marquer que je suis rouge et que je transpire. Oui, Mini. Et si Colin et ses amis se rendent compte aussi. Bah écoute, ils doivent avoir l'habitude. Et puis au pire, choc des cultures. C'est tout, le stress me donne encore plus chaud, mais je vous deviens encore plus cramoisie si c'est possible. Nouvelle ethnie, rouge cramé. Ça fait toujours ça aux visiteurs durant juillet et août. Donc tu es loin d'être la seule, ne t'inquiète pas. Oh, puis je pense que même les Coréens, au bout d'un moment, ils sont en mode je suis une endive séchée. Elle me prend par le bras. Je luttais contre moi-même pour ne pas repousser sa main sur ma peau mouette. Mais c'est bon, c'est ta cousine. En plus, c'est gentil, détends-toi. On demandera aux garçons une boisson fraîche ou une glace s'ils en ont. Par contre, le type, c'est de boire des boissons chaudes. Parce que même si on a très très envie, moi la première, hein, de prendre des boissons fraîches, froides, quand on décède de chaud, ça fait l'effet inverse dans l'organisme parce qu'il va frissonner et lutter pour se réchauffer vu qu'il y a un morceau de glace qui vient en lui et du coup, bah, ça va réchauffer plus qu'autre chose. C'est pour ça que je continue à prendre mes thés. Ça et peut-être le fait que j'aime beaucoup. Mais oui, les garçons, pire, ça va. Non, on va pas. Non. De base, je pourrais dire, je veux pas les embêter, mais je m'imagine la moitié décédée, les normes sociales, j'en ai plus rien à carrer. Hein, c'est hydrate-moi. Qu'ils ne trouveront pas ça trop exigeant. C'est comme si tu leur demandais, excuse-moi, est-ce que je peux expirer chez toi ou s'il faut que je sorte la tête pour sortir mon gaz carbonique? Claire fronce les sourcils. Tu plaisantes, j'espère. Colin ne m'a pas vu depuis 4 ans, moi, sa petite sœur. Oula, il va se faire démarrer. S'il trouve après tout ce temps qu'aller me chercher une boisson fraîche et de trop, je lui en colle une. Ça se tient. Je t'assure que je me considérais comme une fille unique ensuite. Et c'est ainsi qu'on brisa une famille. C'est immense me faire. Bah oui, non mais c'est de l'humour. Détends-toi. Caractère bien tempéré de ma cousine. Tout d'angle droit m'amuse souvent beaucoup. Non mais c'est de l'humour, détendez-vous. Elle va pas vraiment... Si tu frappes un idole, tu auras toutes les fans à tes trousses. Hein. C'est vrai. C'est vrai qu'elles ont tendance un petit peu vénère. Je te préviens que je ferais comme si on n'était pas de la même famille et que je te connaissais pas. C'est bien, les liens familiaux sont très soudés dans cette baraque. Je cours très vite, je leur échapperai sans souci. Je veux bien te croire. Tout en discutant, nous tournons dans une rue bordée d'autres immeubles. Claire, le bras toujours autour du mien, s'arrête et me retient. Ça doit faire comme certaines rues de Londres là-bas où il y a vraiment le contraste entre l'ancienne et la nouvelle génération, nouvelle infrastructure au milieu des plus traditionnelles. Ça doit être impressionnant. C'est ici, Colin m'a dit de l'appeler en arrivant à l'angle de la rue. Sort son téléphone de son sac à main et cherche son frère dans ses contacts. Tu es sûr qu'ils seront chez eux? T'imagines? Tu fais le poteau. Bon bah j'attends, hein. Ça valait le coup. Qu'ils n'ont pas un photoshoot ou une répétition quelque part. Tandis que cela sonne
sur la ligne de son oreille, Claire secoue ses mèches blondes. Elle dit qu'il serait là cet après-midi. Alors attention s'il n'est pas là, elle détruit sa carrière. Parce que son frère décroche, un sourire illumine le visage de ma cousine. C'est trop touchant les relations ultra fusionnées comme ça. Elle doit être impatiente d'autant qu'on touche au but. Si je ne voyais pas Valentin, mon propre frère, pendant aussi longtemps, qu'est-ce que je ressentirais? Ah, bah apparemment elle a un frère. Grand bien te fasse. On n'est pas hyper proche non plus, mais bon, oui c'est ça, c'est pas l'appellation familiale, c'est la relation qui compte. La conversation de Claire est très brève avant qu'elle ne raccroche et pivote vers moi. Il m'a donné le code d'entrée de l'immeuble. Viens. Elle me prend une fois de plus par le bras. Beaucoup d'autres jeunes filles que nous croisons marchent main dans la main et bras dessus, bras dessous. Oui, ça se fait beaucoup. Alors je te donne les instructions. Elle m'a dit de faire comme si on savait exactement où on allait, comme si on habitait là. Ok. Il y aura peut-être des fans devant la résidence et il ne faut pas leur parler. Ok. Tu baisses les yeux, c'est comme dans les quartiers chauds, tu baisses les yeux, tu mets tes écouteurs, ta capuche, tu traces. Pas non plus leur donner à penser qu'on va rendre visite au groupe. En bref, on fonce comme si on rentrait simplement chez nous. Oui, bah allez, fonce dans le tas, on a soif. Hein. Je suis plusieurs groupes K-pop, dont Sir Star, sur les réseaux sociaux. Je vois très bien là-bas, ainsi qu'aux concerts et aux émissions télévisées que je trouve sur YouTube, à quel point la ferveur autour d'eux est grande. Oui, globalement, oui. C'est énorme. Tant de millions de femmes aimeraient être à ma place en ce moment, je le sais, oui. Et je la céderais pour rien au monde. C'est bien, profite. Mais si notre visite s'ébruitait, elle ferait des envieuses. Chelou, vu que c'est ton cousin quand même. J'espère qu'on sera suffisamment prudente pour ne pas risquer d'attiser la jalousie de Fan Nightcore, les Saseng en tête. Oui. Ben, évite de décéder bêtement, quoi. C'est pas la mort la plus glorieuse, bien qu'elle soit originale, bon. J'en ai fait un peu envie de me faire sauvagement assassiner à peine arrivé à Séoul. Vous voyez que c'est pas moi qui exagère pour une fois. Un peu plus loin, Claire arrête sa progression. C'est cet immeuble-ci, qui fait pas très riche, mais bon, moins c'est discret. Si j'en crois la photo que mon frère m'avait envoyée. Claire a chuchoté tout en tirant mon bras sur le côté pour me faire virer. Heureusement, il fait plutôt calme devant. Seules 3 filles en petit groupe, smartphone dégainé, stationnent sur le trottoir. Campeuses. Ils ont la tête penchée sur les écrans. Mon intuition me dit néanmoins qu'elles ne sont pas là par hasard. Non, tu crois? Peut-être parce que c'est le pied d'un immeuble alors qu'il y a plein de parcs. Je les garde dans mon champ de vision du coin de l'œil. Normalement, vous avez les petits bruitages. Là, il y avait le digicode. Bon, elle tape le code. L'une d'elles a un mouvement de main pour lever son portable. En gros, elle va nous prendre en photo. Moi, je serais moi. Non, j'ai soif. Me prends pas en photo, j'ai soif. Brouille tes pouces. Bouge ton fessier de main. Merci. Bougeons. Il va pas être content. Voilà, délicatesse, elle bourre tout, elle défonce tout. Et ça arrive à l'ascenseur. 8e étage, grand, moi. Là, ils font la petite notice qu'il n'y a pas de chiffre 4 parce que c'est le chiffre maudit, c'est comme le 13 de chez nous en France. Et qu'ils évitent de le mettre dans les ascenseurs, les étages, tout ça, pour pas porter malheur. Et là, le contraste avec la clim, tu te chopes le meilleur coup de froid de ta vie. Et la tourista, elle y va, fond de blinde. Oui, il fera plus agréable dans l'appartement. Sa réflexion me ramène aux interrogations qui m'assaillent depuis tout à l'heure. Les autres membres du groupe seront là? Tu penses? Aucune idée. Mais puisque Colin n'est pas en train de travailler, j'imagine que les autres aussi ont un moment de pause. Sinon, ça serait un favoritisme assez décourageant. Tu leur as déjà parlé, toi? Oui, bah bien sûr, reste à plat discuter des facecam un petit peu osés tous les soirs. Je sais pas pourquoi je chuchote, ils ne sont pourtant pas cachés dans un coin de l'ascenseur. Ouais, tu sais pas. Au Québec, je sais pas qui a un chiffre maudit. Ouais. Ah ouais, aucun? Mais je crois que le Japon aussi, il a le 4. Bah après, tu me diras, c'est pas quelque chose essentiel à un pays non plus. Hein. C'est tant mieux si vous en avez pas. Ça veut dire que vous vous auto-maudissez pas par accident. Genre, oh là là, mon fils a 4 ans, ça y est, c'est l'année dangereuse. S'il dit trop quel âge il a, il aura la poisse. Je sais pas. J'imagine des gens faire ça, c'est pour ça.
Non, jamais. Je ne parlais pas hyper souvent à mon frère non plus, vu son agenda hyper chargé et le décalage horaire. Oh bah là, tu m'étonnes. Déjà, un agenda chargé, c'est compliqué. Un décalage horaire, t'as intérêt à te cadrer et à prendre sur toi pour t'adapter et tout. Oui, je parle un petit peu d'expérience, machin, mais ça vaut la peine, tu vois. Et les deux ensemble, flemme. Voix synthétique annonce soudain le 8e étage en coréen. Porte de l'ascenseur s'ouvre dans la foulée, ce qui me dispense de répondre à la réflexion de ma folie. Nous y voilà, allez bien. Je déglutis parce que je suis en train de m'assécher. Sur les talons de Claire, je remonte le couloir. Ma cousine appuie avec vigueur sur la tonnelle. Le décalage horaire, non mais toi, ça va que tu vaux le coup, hein, parce que j'ai décalé mes heures de coucher pour toi. Je peux empêcher mon corps de battre un peu plus vite, c'est la déshydratation, ça. Je connais pourtant Colin, c'est mon cousin. Ah oui, il pourra te donner un rein au besoin. Mais c'est maintenant devenu une star. Et tant nous sépare depuis toutes ces années. Ah, c'est vrai, du moment où tu t'asseyais sur sa tête pour lui péter dessus, je pense que c'est pas la même. C'est presque comme s'il était un étranger, par n'importe quel étranger, une star, membre d'un groupe que j'admire. La porte s'ouvre d'un coup, faisant dérailler mes réflexions. Mais c'est vrai, je comprends le côté de... De base, vous aviez une super relation, mais il y a tellement d'années et de distance et de silence qui séparent, tu te dis, mais c'est peut-être pas la même personne. C'est intimide. Et t'es peut-être pas en confiance. On nous salue dans un mélange de coréen et d'anglais fortement accentué. Bonjour, hello, bienvenue, welcome. Oya. Moi, quand j'essaie de sociabiliser. Yo, c'est moi. Jeune homme très souriant apparaît devant nous et s'incline légèrement. Ses cheveux rose pâle sont maintenus en chignon au sommet de son crâne, piqué d'étoiles en argent. Il porte une longue tunique blanche ornée d'étoiles également. Je crois qu'il aime les étoiles. Il fait signe de la main, il est accueillant, tout le monde rentre. Bienvenue, bienvenue, faites votre vie. Sans prévenir, il nous fait ensuite volte-face et nous plante là. Alors, ce mec, de tout ce que j'ai revu du let's play et tout, globalement c'est Nicolas. Hein. C'est pas dans le bouquin, c'est un peu lui. Même s'il est beaucoup plus lisse, doux et calme et normal que Nicolas. Alors c'est pour vous dire quand vous allez voir le phénomène. Il me fait trop penser à... Mais dans tous les tomes, enfin, ouais, c'est ça, c'est le côté. Son côté un peu grand enfant joué, c'est le même. Après, Nico, il faut lui rajouter le côté totalement chez père, inconscient. Enfin, non, justement, très conscient du danger. Mais c'est pas les mêmes priorités. L'instinct de survie, c'est pour les autres. Le côté totalement dérangé. Que là, Aniel, il est juste un peu il est décalé dans son monde. Que Nico, il a créé un monde. Et il est en train de mettre son ADN de monde dans l'univers que nous on connaît. C'est encore un autre délire. Mais voilà. Parce que je vais essayer d'associer des personnages au livre, parce que le but, c'est un peu ça aussi. Une fois remise de ma surprise initiale, je l'ai reconnu immédiatement. C'est bien. Moi, j'ai un temps de latence pour reconnaître les gens. Il faut imaginer un chargement en cours des dossiers Windows. C'est Daniel, le visuel. L'ange du groupe. Et visuel, en gros, c'est ceux qui sont mis en avant pour tout ce qui est esthétique, comment ça s'appelle, les images, les photoshoots, quand ils font les MV, les musiques vidéo, donc en gros les clips, c'est souvent eux qui sont en mode personnage principal parce qu'ils rendent bien l'écran, machin. Celui qui a le plus de fans, le plus d'hystérie, partout où il passe. En même temps, les petits rayons de soleil, ça change de tous les vieux IRI, là. Côté de moi, Claire rit, tout en passant la porte d'entrée d'un pas assuré. Mon frère a changé de tête, dis donc. En tout cas, tu as ta réponse si certains de ses amis sont là. Bon, tant mieux, écoute, j'aurai plus d'eau. J'ai hâte de faire leur connaissance en vrai. De voir s'ils sont conformes à l'impression que j'ai d'eux à travers leur reportage. En vrai, à sa place, je serais en mode toute gênée, en mode ah, j'ose pas, je suis intimidée, j'ai peur, mais t'y es, autant profiter. Puis ça va, lui, il est pas intimidant, faut te mettre à l'aise. Je pense que c'est. Des gens, peut-être aussi. Alors, il y en a, ils sont avides de célébrité, je dis pas, mais il y a peut-être des personnalités comme ça qui sont en mode. J'aimerais bien qu'on me considère que pour moi et pas que pour le personnage que j'endosse, que le rôle que je transmets aux gens. Et qu'on les considère vraiment juste comme des humains et pas forcément comme une star qui ramène les foules, la thune et tout. Le perso principal, ben, c'est un peu. En fait, c'est vraiment quand
Quand il y a T-Wolf, c'est Team Wolf, c'est genre le mélange de tous. Comme si ça parlait au nom du groupe. Genre, tu les imagines tous, tu fais une synthèse et puis ça sort ça. On va dire. Des fois, je m'amuse à faire ça sur mes jeux, on va dire. Comment ça, elle tombe amoureuse que d'un beau gosse? Jake, s'il avait été moche, elle aurait pu l'aimer aussi. Hein. Elle aurait été moins gênée au début, mais elle aurait budgété tout autant pour manger. Et là, en vrai, la fille, tu peux la faire pas trop stressée, ça va. Alors, je crois voir qu'il y a des nouveaux, donc oui, effectivement, ce n'est pas le bon jeu, mais je n'ai pas trouvé... comment on appelle ça? La catégorie sur Twitch, alors j'ai bricolé comme je pouvais. Daniel Deja est aussi beau et angélique qu'à l'écran. Si peu plus. Je vois intérieurement en suivant ma cousine dans l'appart. Ben ai-je refermé le bâton derrière moi que mon cousin Colin arrive à notre rencontre dans les vestibules. Nous parlons français. Je l'imagine, son cerveau qui doit bouillir déjà, se dit « Oh, merci, ma langue de base. Désolé, j'avais un appel imprévu de notre manager. Mais t'excuses pas, bichon, c'est gentil de nous ouvrir. » Le temps, il a attrapé un très léger accent coréen, ce que je peux entendre. Ça doit être trop mignon. Ouais, c'est nos cousins, on va pas dire charmant, c'est bizarre. Je me disais que tu avais simplement cédé aux sirènes de la chirurgie esthétique. Allez, ça se retrouve, ça se charrie bien. Il sourit tandis que Claire lui fait un câlin chaleureux. Je retire mes chaussures à mon tour et les aligne avec soin sur celles déjà présentes sur un petit hall. Ça, oui, vraiment, ils font beaucoup. Ils se déchaussent systématiquement avant d'entrer. Et ça me fume le plus parce qu'une fois, avec 3-14, on avait vu un drama coréen où c'était un truc un peu apocalypse zombie, tu vois, début d'apocalypse. Et il y avait des urgences, tu vois, il y avait des contaminés qui venaient agresser, qui forçaient les portes, qui venaient attaquer les autres survivants. Et eux, ils prenaient le temps d'enlever ou de retirer leurs chaussures. Genre, ils entraient, ils étaient « Oh là là, c'est le médecin, il faut aller le sauver en urgence !» Tu les vois qui retirent leurs chaussures avant de se jeter sur... Non mais, ça me fume. Il est vraiment devenu hyper beau. C'est ton cousin. Je me sens intimidée quand il se tourne vers moi. Je comprends. Petit Wolf, ça fait tellement longtemps. Je crois que je t'aurais pas reconnu si je t'avais croisé dans la rue. Oh, il y a plein de gens qui me disent ça. Genre, je t'ai croisé. Ah, moi si tu me dis. En même temps, m'a parfois envoyé des photos de vous, mais malgré ça, c'est vrai que ça fait genre 14 ans qu'on ne s'est pas vu. Les gens gardent leurs chaussures à l'intérieur. Ici, on se promène en bas dans la maison. Perso, alors en France, ça va dépendre des familles. Alors de base, t'es censé retirer quand tu vas chez toi, mais genre tu retires pas quand tu vas au resto, comme souvent au Japon, les choses comme ça. Ou alors il y a des gens, ils font le mixte, ils gardent leurs chaussures que en bas et quand ils vont à l'étage, ils les enlèvent. Pour en mode, bah voilà, on n'y va pas dans les chambres, pour les salles de bain. Mais pour la cuisine, ça va. Mais ouais, ça dépend. Ça dépend aussi de si c'est des chaussures de luxe que tu as mis limite dans un sac plastique pour les protéger à une soirée, ou si c'est les grandes baskets que tu éclates comme moi parce que tu cours partout dans la boue. Peut-être ça doit jouer aussi, tu vois. Suivant l'état de tes chaussures et de la saleté. Bah écoute, on va lui faire la bise, on va essayer. Il nous a reparlé en français. On essaie de suivre sa tentative de rapprochement. Oui, voilà, ça rappelle le bon vieux temps, détendre tout le monde. C'était 2 fois, c'est ça. Oui, parce que c'est bise. Et tous ceux qui font plus, vous êtes bizarres et il faut vous renier. Voilà. Donc là, ça fait les petits échanges. Voilà, il nous décrivent la bise, je pense que je peux accélérer un petit peu. Un petit cadeau de France, dis-moi que c'est du pain. Ah, c'est moi qui l'ai choisi, dis-moi que c'est du pain. Oui, bah souris quand même. J'espère qu'il appréciera ces petites retrouvailles et ces délices de France. Les croissants. Oui, bah ses amis vont aimer quand même, parce que sinon, si c'est des croissants et qu'ils aiment pas, je les pécho pas. Oui, bah non, tu viens pas les mains vides. Je sais pas comment c'est, Mini, chez toi. Le niveau politesse, en mode quand t'es invité chez quelqu'un, tu apportes un petit cadeau, genre le dessert, une bouteille de vin, une fleur, n'importe quoi, pour dire bah voilà, je te remercie de m'inviter chez toi, de me nourrir.
Il y en a qui ont la flemme entre amis, mais perso, les premières fois, j'ose pas. Et même encore, quand les relations perdurent, suivant l'intensité de la relation, tu vois, je me sens pas légitime de venir sans rien. Voilà. Après, ça fait aussi une débat de qu'est-ce qu'il faut prendre? Des chocolats? Ouais, mais elle aime pas ça, ok. Du vin, elle en boit pas, ok. Ça, bah non, parce qu'il est diabétique, ça, il peut pas. Faut connaître un minimum la personne, donc si t'arrives pas à lui trouver un petit cadeau, c'est peut-être tu mérites pas d'aller chez elle, tu vois. Ça ouvre des débat facile. Macarons et des chocolats des meilleures enseignes de Paris. Soit. Chocolat, ça fait plus suisse, mais bon, on va pas chipoter, hein. Aussi, normalement, on le fait pas entre amis, mais dans la famille, les inconnus, ouais. Ouais, bah, ça se tient. Ah oui, c'est vrai. Eux, ils regardent pas quand tu leur offres un cadeau. Faut attendre d'être chez toi. Tu dois pas l'ouvrir devant eux. Alors, c'est un côté frustrant, genre, tu te fais un cadeau parce que tu veux faire plaisir et tu as hâte de voir la réaction. Mais ça doit vraiment arranger quand t'as des anxiétés sociales ou quand t'es pas à l'aise ou pour éviter tout malaise. Je pense, en vrai, c'est une bonne idée de faire des trucs comme ça. Là, je vous laisse lire solo, le temps de boire un peu quand même. Donc là, c'est les retrouvailles, vous devez pas être trop perdus. Aniel, il fait comme Nico, il vient, il pop, il dit des dingueries, il repart. C'est même pas présenté. Mais il a pas besoin, il est célèbre. Oh. Il nous donne une information, mais il énonce également comme si cela voulait tout dire. Ouais, c'est Aniel. Ouais, c'est comme. Ouais, c'est Nico. Bon, tu peux pas le décrire, c'est Nico, c'est comme ça, hein. Oui, je sais comment il s'appelle. On peut aussi te citer le nom et surnom des autres par le menu. Oh, elle est un petit peu constipée, la Claire, elle est en mode oui, ça se fait pas, elle aurait pu se présenter officiellement. Donc lui, il est en mode bon, je vais atténuer le caractère de ma sœur, je vais aller le chercher. Voilà, donc là c'est leur appart commun. Ou tranquille. Oui, c'est banal, mais c'est bien, c'est qu'il reste assez simple et que c'est des gens accessibles et surtout humains. Parce que si tu te mets à aimer des IA robotiques, des vocalistes faits par IA, ça vaut pas. Enfin, il y a moins d'intérêt, quoi. Donc là, elle décrit la zone. Ah, le retour. Lui, il est toujours lumineux et ta Colin, je l'imagine lui prendre le bras et dire allez, je te tiens l'épaule pour être sûr que tu te sauves pas. Tu dis bonjour, sois gentil. Et il a totalement abandonné l'anglais pour le coréen. Ouais, bah en même temps, merci de m'épargner de faire de l'anglais parce que ça aurait été un massacre. Je me suis pas attardée tout à l'heure, mais j'avais quelque chose sur le feu. Tranquille, t'es chez toi, hein. Tu- Vous avez quel âge alors? Ça, c'est une question que certains devraient plus poser pour éviter de finir en prison. 3 ans de moins que moi, alors oui, donc là, en fait, ils font le barème d'âge pour échelonner parce qu'en Corée, tu t'adresses pas de la même façon à la même je vais y arriver. Tu ne t'adresses pas de la même façon à la même personne, suivant si elle est plus âgée que toi, plus jeune, dans meilleure hiérarchie, si vous êtes proche, si c'est toi qui rejoins le groupe, si c'est elle qui rejoint un groupe déjà existant. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de codes, et là, ils sont en train d'échelonner pour savoir comment ils doivent s'exprimer l'un envers l'autre. Voilà. Bonne app mini. Oh. En vrai, moi, je serais un petit peu... Merci, j'ai l'impression de massacrer ta langue. Ah, tout le monde va complimenter, ça fait plaisir, ça encourage. Taeyong, de son vrai prénom, il hoche la tête, il saute ensuite du coq à l'âne, et non pas du coq à light, comme certains disent, parce qu'ils connaissent pas l'expression, avec une nouvelle interrogation. Vous n'êtes pas marié, je suppose, si vous faites un voyage si loin de votre pays si longtemps. Je laisse échapper un petit rire. Ça aurait été le réflexe aussi. Donc ça, on ira voir après. Décidément, cette manière coréenne de demander aux inconnus des détails hyper personnels ne cesse de me surprendre. Ça va, c'est pas hyper personnel. Genre, la taille de tes vêtements, moi je trouve ça parfois plus intime, par exemple. Tiens. Ça c'est pour des perspectives. Quand Claire s'y est mise, après avoir
Redébarqué à Paris, je pensais que c'était parce que nous étions de la même famille. Nous, on n'est pas mariés, c'est sûr. Claire, qui paraît parfaitement à l'aise avec Agnès, l'interroge à son tour sans tergiverser. Tu nous disais que tu avais quelque chose sur le feu tout à l'heure. Tu cuisines donc? Peut-être. Avec sourire et grâce, Agnès se laisse tout à coup tomber sur le divan entre Claire et moi. Allez, bah, tu t'écartes pour qu'il puisse s'installer chez lui quand même. Il est très mince, mais je ne voudrais pas lui donner l'impression de le coller. Même si je n'avais rien remarqué, c'est lui qui s'est installé là. Son naturel change chichi me surprend d'ailleurs un peu. Mais il a le droit, c'est tant mieux, hein. Faut pas s'embarrasser comme ça. Les normes sociales, normalement, c'est que quand tu connais pas les gens, pour à peu près réussir à cohabiter sans vous battre. Ouais, ça va, une fois que t'as fait les bases, que tu vois qu'ils pensent un peu comme toi, pas besoin de s'embarrasser. Oh là là. L'info se craigne que les fans s'échappent. Agnès se tourne vers ma cousine pour lui répondre et elle secoue la tête. Ah non, je cuisine pas du tout. J'étais en train de rempoter quelques cactus. Ce sont comme mes bébés, il faut que j'en prenne soin. Je me souviens en effet avoir lu dans un magazine que Agnès affectionnait particulièrement ses plantes. Il bondit sur ses pieds nus. Vous voulez les voir? J'en ai déjà mis sur le balcon. Il a les yeux pleins d'étoiles, le sourire rempli de lumière. Comment lui dire non? Vous risquez d'entendre parler souvent de ces cactus. Alors autant en faire la reconnaissance maintenant. C'est noté. Colin rit tandis que Claire et moi suivons le mouvement vers les grandes baies vitrées. En vrai, les traits du visage de Agnès sont encore plus doux que sur les pixels. C'est normal, ça s'appelle la vraie vie. Et plus androgyne aussi, et plus éthéré. Je comprends d'autant mieux pourquoi les fans coréennes lui ont donné le surnom d'archange. En vrai, les anges, d'après la Bible, ils font flipper. Voilà. Il a saisi un cactus surmonté d'une boule rouge et brandi vers nous. Celui-ci s'appelle Aldébaran, pour la géante rouge. Ça, c'est stylé. Ils ont tous des noms d'étoiles pour rester en phase avec mon nom du groupe. Sauf, il repose le précédent et tend la main vers une autre plante, dans un pot entouré d'un ruban blanc. Celui-ci s'appelle Onso. C'est le nom que les fans m'a donné quand on l'a rencontré pour réaliser son rêve. C'était inscrite auprès d'une association qui réalise les rêves de gens malades et elle voulait nous voir. Mais elle était en phase terminale de cancer et elle est morte peu après. Voilà, on dirait vraiment Nico en mode non mais je suis éclatée, je suis lunaire, je parle de sujets totalement loufoques, trop enjoués et d'un coup mes pensées vont tellement vite que je filtre pas et là il y a une info triste qui passe et bon. Alors c'est comme si elle était une étoile aussi, après tout. Ah oh, oui, bien vu. Je sais pas comment commenter cela de façon plus intelligente. Je me sens toutefois touchée de cette histoire dont j'avais aussi vaguement entendu parler. Ça doit être très étrange, vraiment. Comme disait Thibaut, genre, tu les rencontres, mais tu sais déjà beaucoup de choses sur eux. Ça fait un peu stalkeuse, intrusif et très inégal comme relation. Donc, il faut qu'ils nous questionnent pour équilibrer ça. L'entendre en vrai, voir la plante et son petit roman, ce n'est pourtant pas exactement pareil. Tu m'étonnes. C'est étrange que tu n'aies pas reçu des milliers de cactus de la part des fans. Agnès repose la plante et rit. J'aimerais bien, mais malheureusement, la chance ne veut pas et interdit les cactus comme cadeau. Pourquoi? C'est ultra raciste des cactus. Heureusement, tu veux dire. Il n'y aurait plus de place pour nous dans l'appart. Colin fait un pas sur le côté, une main dans les cheveux blonds. Je vais chercher Imchan, que vous le rencontriez aussi. Bonne idée. Après tout, on va tous se voir souvent maintenant qu'on est à Séoul. Je compte rattraper le temps perdu et je vais te suivre à la trace entre mes cours. La stalkeuse. J'hésite puis je me demande quand même... Je demande quand même à mon cousin parce que la question me taraude. Est-ce que les deux derniers membres du groupe sont là? 3, non? Avant de disparaître dans le couloir, Colin secoue la tête. Non, Ginny est partie danser et j'ai à son cours de Aikido. Mais le temps qu'on prenne un verre, ils seront sans doute de retour. Un verre, excellente idée. C'est vrai que je suis toujours en train de me dessécher depuis tout à l'heure. Elle se plaignait de la chaleur dehors. Alors elle doit avoir soif. Et moi aussi d'ailleurs. Oui. Excusez-moi, j'aimerais bien qu'on m'hydrate. Il hoche la tête. Et Agnès, absorbée dans le repositionnement artistique des pots sur la table,
où Céline n'écoute même plus la conversation. Je comprends. Quand tu es focus sur ton truc, comme on avait passé des vacances en Corée quand on habitait encore en France, j'étais habituée au climat. Sinon, j'aurais sans doute crevé, moi aussi, l'année où je suis établie ici. Tu m'étonnes. Belle démonstration de résilience du corps. Hein. Claire lui jette un regard aigu, mais disparaît derrière l'angle du mur avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit. L'expression un peu pensive, elle se tourne vers moi et change de langue. Ah, il m'avait manqué quand même. Ben, je me doute. Je me rappelais pas à quel point avant de la voir à nouveau devant moi. Pour moi, c'est plus comme une découverte, je ne me souviens pas assez. Après notre court échange en français, ma cousine reprend en coréen. Parlant de découverte, hâte de faire la connaissance de ses autres amis. Aniel tombe soudain sous le nom du cactus rond qui paraît recouvert de poules argentées surplombées de petites fleurs jaunes. En attendant, vous pouvez faire la connaissance de Bételgeuse. Oui, oui, enchantée parmi les étoiles. En vrai, je pense que je vais faire une coupure pour la rediffusion. Mais oui, donc j'allais dire, petite... on s'arrête là pour la rediffusion. J'espère que ça vous plaît, que ça vous enchante, qu'on fasse ce let's play, que ça change. N'hésitez pas à rejoindre les lives si c'est toujours en cours au moment où vous voyez les vidéos, à quand même commenter, à avoir des réactions sur la culture, sur les personnages, sur qui vous préférez, lesquels vous associez à quel personnage du roman. Et je vous dis à très vite.